tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial beauté. Alors oui, vous avez vu dans la vidéo précédente, je suis habillée pareil tout simplement comme je vous ai expliqué puisque je déménage. Et donc je ne vais pas déménager des produits vides et mon sac est tellement plein à chaque fois que malheureusement je suis obligée. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je pense que ça vous gênera pas trop, voilà, j'ai pas fait le délire de m'habiller autrement et tout. Je ne vous mens pas mais du coup voilà. Alors en premier j'ai terminé un shampoing sec, celui-ci c'était le Brit. Je crois que c'était les anciens packaging, ceux-là je suis même plus sûre. Moi je vous le dis pas et je vous le redis pas mais je les adore les Baptiste. J'utilise que ça, promo beauté, je fais un stock. Et le Brit je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une odeur que j'adore. Donc ça je vous recommande franchement si vous en cherchez. En tout cas moi je suis blonde. Donc même s'il a un effet un peu blanc, enfin faut bien essuyer. Mais ça choque moins que si j'étais brune aussi je pense. Ensuite j'ai terminé ce produit pareil qui était au bord de ma baignoire depuis très longtemps. De toute façon ça se voit. Et là je me suis dit bon je déménage, je le vide vraiment. C'est le gel nettoyant assainissant de la gamme Pure Active. Ça c'est vraiment les gammes costauds, je pense que tout le monde connaît un petit peu de chez Garnier. C'est vraiment les gammes pour les peaux... Pour les peaux, c'est marqué peau grasse à problème. C'est assez décapant, c'est assez fort. Mais en tout cas là voilà, je le mettais, je l'appliquais, je le rinçais tout de suite. Je ne laissais pas un peu poser et attaquer ma peau entre guillemets. Mais c'est vraiment, vous voyez, élimine sébum et impureté, retire visiblement les pores. C'est vraiment ça franchement. C'est assez épais aussi comme gel. Mais cette gamme est vraiment très bien. Je pense qu'il n'y a plus rien à redire là-dessus. Du coup on va rester dans le visage. Mon dernier gommage en date c'était celui-ci de chez Evoluderm que j'avais eu je crois dans le swap avec Vanessa il me semble. C'était le gommage à l'aloe vera, élimine les cellules mortes, la peau. Alors certes c'était vraiment un gommage mais c'était vraiment un gommage crème. C'était vraiment une crème blanche. Un peu comme de l'argile mais c'était vraiment une crème et les grains étaient très fins, voire quasi un peu inexistants. Donc ça je rachèterai pas, ça m'a fait du bien et tout. Vous voyez j'utilisais avec ma brosse parce que moi je fais un gommage tous les dimanches. Mais en tout cas ça vous attaque pas la peau, ça c'est sûr. Si vous avez la peau sensible et tout ça, sachez que ça ne vous attaquera pas du tout la peau. Alors j'ai terminé oui et non puisqu'en fait ça c'était une bébé crème de chez Maybelline que j'avais depuis quasi le début de ma chaîne. À peu près hein. C'était vraiment le truc, voilà je me rappelle tout le monde achetait ça, la gamme bébé comme ça, Dream bébé on adorait. Et en fait elle est pas tout à fait vide. En fait il y a eu celle-ci donc que j'ai acheté mais en fait elle me faisait énormément briller. Et peu de temps après ils ont sorti la verte pour les peaux grasses. Donc qui était beaucoup plus adaptée mais elle était assez foncée d'ailleurs au niveau de la carnation. Celle-ci c'était en teinte claire mais du coup je l'ai jamais vraiment terminée. Et puis la dernière fois je l'ai réutilisée mais elle m'a donné des boutons et même l'odeur et tout. Enfin c'est trop dangereux un produit teint, ça se périme vraiment. Donc du coup je la jette. Je saurais pas vous dire si elle est super ou quoi mais en tout cas pas pour les peaux grasses. Ça je m'en rappelle très bien. Vous voyez je retrouve au fond. Donc voilà ça c'était la deuxième. Donc pour celles que ça intéresse les deux, je sais qu'elles se font encore hein. Mais du coup celle-ci était beaucoup mieux pour moi. Par contre du coup je l'avais pris en teinte bonne mine. Et elle était, en fait c'est parce que je l'avais acheté pour l'été puisque je mets en général que des bébés crèmes l'été. Et du coup c'est pour ça que j'avais pris une teinte au dessus parce que celle-ci était assez claire hein, forcément comme son nom l'indique. Et du coup pareil elle était 8 en 1 mais anti-imperfection, 2% d'acide salicylique. Et en effet elle me faisait moins rebriller. Mais elle était assez foncée donc fallait vraiment bien la fondre. Donc celle-ci ouais je dirais qu'elle est quasiment terminée. Mais c'était un peu des vieux trucs hein, que j'avais et du coup je me sépare. Ensuite j'ai terminé en après shampoing celui-ci de la gamme Ultra Doux. Je vous ai dit dans la vidéo précédente j'avais énormément de stock de shampoings Ultra Doux qui ne sont plus forcément adaptés mais que je termine tant bien que mal. Et là c'était l'après shampoing par contre que j'adore. Cette gamme là Trésor de miel j'en suis fan. Le masque, le pot d'ailleurs que j'ai pratiquement terminé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans les produits parce qu'il est pas tout à fait terminé. Je l'adore et du coup j'avais pris l'après shampoing parce qu'en fait c'est l'odeur. Je suis complètement fan de l'odeur. C'est vraiment très hydratant, c'est pour cheveux fragiles et cassants. Démêle, renforce, protège et nourrit. Alors démêle je sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment un après shampoing très épais. Et l'odeur mais c'est une tuerie quoi. Je veux dire ça reste vraiment sur les cheveux. Moi j'adore. Je sais pas si vous connaissez mais si vous connaissez pas je vous recommande vraiment d'aller sentir parce que vous allez forcément craquer. Moi j'en suis fan. Du coup je rebondis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à sortir leur gel douche. Alors sachant que j'étais fan des shampoings après shampoing,
forcément le gel douche je l'ai acheté direct. Donc j'ai pris forcément le trésor de miel, hein, forcément comme je vous dis, parce que j'adore l'odeur. Alors ils sont sympas mais c'est pas tout à fait la même odeur. Du fait que ce soit un gel douche, c'est pas tout à fait la même odeur que pour les cheveux, mais ils sentaient très bon, hein, c'était très sympa. Voilà, nourrit et protège, adultes et enfants, ils sont vraiment sympas. Du coup après celui le rouge pour cheveux colorés que je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai terminé pour les cheveux desséchés et sensibles. Pareil, il est plein de calcaire puisque je l'ai laissé un moment, parce que comme je vous ai dit, j'alterne en fait, je fais une fois celui-ci ou que je mélange avec un shampoing bleu, et la fois d'après vraiment shampoing bleu. Enfin vous voyez, j'essaye de finir comme je peux parce que je ne jette pas. Et c'est pareil, ça en fait j'avais l'après-shampoing au tout départ. Et puisque pour cheveux desséchés, sensibilisés, pour moi c'est vraiment l'après-shampoing qu'il me fallait. Et j'avais adoré l'odeur. J'avais aussi acheté le lait pour le corps, mais je sais pas si vous en souvenez, mais j'en étais fan, vraiment olive mythique. C'était une tuerie. Du coup finalement j'avais fini par acheter le shampoing. Un peu comme l'autre, j'ai fait un peu dans le désordre. C'est pareil, c'est pas tout à fait la même odeur du coup que le lait pour le corps pour le coup. Mais il était bien, franchement. En fait il vous fait de très beaux cheveux. Mais si vous ne vous lavez pas les cheveux tous les jours, des fois il a un petit peu tendance à vous les graisser, forcément, puisque c'est pour cheveux desséchés, donc il a tendance à être assez hydratant. Shampoing nutrition extrême. Mais en tout cas si vous lavez les cheveux régulièrement et que vous avez les cheveux normaux, il sera très bien. Mais moi vous aurez compris que je rachète plus ce genre de shampoing maintenant, mais je termine mon stock. Ensuite du coup j'ai terminé ce shampoing là, donc que j'avais acheté chez DM quand j'avais été en fait à la frontière allemande, de la gamme Balea, en fait c'est leur marque. Et j'avais vu tellement de vidéos à l'époque là-dessus que j'avais fait un surstock. Et donc là j'ai enfin terminé ce shampoing là. Donc on n'y comprend rien puisque tout est écrit en allemand, mais j'ai clairement bien compris que c'était un shampoing bleu pour les cheveux blancs et blonds, vous voyez, pour neutraliser les effets jaunes. Il était bien mais assez léger. En fait il était bleu mais bleu transparent, donc c'est pas un vrai shampoing bleu. Mais voilà, c'était bien, ça dépannait bien. Si un jour j'ai la chance de retourner là-bas, je le rachèterai peut-être. Mais voilà, c'est pas le meilleur shampoing bleu, en tout cas si vous cherchez vraiment un fort effet neutraliseur de reflets jaunes, etc. J'ai terminé cette gelée micellaire démaquillante que j'avais eu au promo, pareil comme d'hab, de la marque Le Petit Marseillais. Mon dieu, j'ai adoré. Quand je l'avais vu, du coup je l'avais senti. Et c'est pareil, c'est à la rose en fait, c'est pour peau normale, nettoie et hydrate, visage et yeux. Mais l'odeur, oh, j'ai adoré. C'est une rose, mais une rose très très légère. Qu'est-ce que à quoi ça pourrait me faire penser? Ça peut un peu faire penser à une lotion, vous voyez, ça me fait penser à une gamme mais je me rappelle plus. Mais c'est très léger et j'ai adoré, franchement c'était vraiment sympa cet effet gelé. Et en fait ça m'avait intriguée parce que je connais les huiles démaquillantes, mais là c'est vraiment une gelée démaquillante. Et franchement elle était très très bien, j'ai adoré. Je crois que je l'ai terminée assez vite quand même. Flacon pompe forcément, elle est vraiment super. Ça agresse pas du tout la peau en fait. Ensuite au niveau des crèmes pour les mains, je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'en ai terminé plusieurs mais je vous en ai montré qu'une. Là du coup j'ai terminé ces deux là, donc j'ai terminé celle-ci là de chez Merci Andy, que je prenais en fait pour mes week-ends, voyages, etc. Elle est vraiment très très bien. En fait c'est une crème pour les mains qui avait des micro grains bleus dedans je crois. Et j'ai adoré celui-ci, c'est le New Wave, vous savez, le bleu. Et c'est une tuerie l'odeur. J'ai adoré franchement. Ça sent vraiment un peu comme le parfum mais très très sucré en fait. C'est vraiment une odeur très très sucrée et je l'adore. Le petit format comme ça 30 ml c'est super, ça se termine assez vite. Mais franchement elle était pas mal hydratante. J'adore. J'ai aussi les petits gels antibactériens à cette odeur là. Et là j'avais acheté pareil à un moment chez Action. Vous saviez, vous aviez le rose, le bleu turquoise et le violet. Et donc là j'ai terminé le violet. Celui-ci c'est le Pretty Sexy Things. Et ils vous disent derrière que c'est à l'aloe vera et beurre de karité. Et celui-ci c'était au parfum frais et floral. Contrairement aux autres, ils avaient toutes des notes un petit peu différentes. C'était très hydratant. Enfin, une hydratation sympa encore une fois. Moi j'en mets tous les soirs donc voilà. Il me faut pas un truc... Mais l'odeur était très sympa, très légère, j'avais beaucoup aimé. Je crois que ma préférée c'était la bleue, il me semble. J'avais adoré et je sais plus s'ils les font encore chez Action ces gammes là. J'ai aussi les gommages que j'ai jamais utilisé encore. Ensuite j'avais terminé, je crois que je vous l'ai déjà montré parce que je crois que c'est la deuxième fois que je le termine, je sais plus. C'est le fond de teint Revlon Color Stay que j'adore. Je l'avais en teinte 180 beige sable.
Et pareil tous les ans un petit peu, il est au promo beauté Leclerc, du coup je le rachète à chaque fois puisque c'est mon graal au niveau des fonds de teint. Franchement il est assez épais, donc voilà, ça vous donne quand même une assez haute couvrance. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un fond de teint pour peau mixte à grasse. Du coup si vous avez un peu des imperfections et tout, mais il me fait pas, j'allais dire pas du tout rebriller, on peut jamais dire ça, mais si, franchement il est vraiment très matifiant, il est super. J'ai enfin trouvé un fond de teint pour peau grasse, ce qui est vraiment très rare, et je l'adore. Franchement vous voyez la teinte est très très claire, mais moi c'est vraiment ma teinte d'hiver et je l'adore. Je crois que j'en ai encore un en backup. Vraiment j'adore. Je vous recommande à 1000% si vous cherchez comme moi un fond de teint pour peau grasse. J'ai terminé cette crème-ci de la marque Dermagor que j'avais eu dans une pareil, dans une box beauté. Souvent mes crèmes en fait ça vient de là, et pourquoi? Parce que vous voyez c'est pour peau sèche à atopique, et en fait toutes les crèmes qui me conviennent pas, vous le savez, je les utilise en crème de nuit. Du coup sur ma table de chevet, comme ça tous les soirs je n'oublie pas. Et donc celle-ci en fait c'était gel crème pour toute la famille, et en fin de compte c'est un petit peu vous voyez pour les zones sèches et irritées etc, pour peau atopicale, mais ça porte bien son nom, c'est vraiment si vous avez des problèmes de peau, un peu de sécheresse etc. Et elle était bien franchement, moi voilà, elle était assez hydratante. Du coup je l'ai utilisée la nuit, l'odeur était assez neutre, assez légère. C'était bien, mais voilà, je rachèterai pas. Après je peux pas du coup vous dire pour l'effet peau irritée etc, je sais pas trop. Ensuite j'ai terminé ce petit lait comme ça pour le corps que j'adore, de la marque L'Occitane, et c'est la gamme à l'amande. Je suis complètement fan de cette gamme de chez L'Occitane, je vous le dis toujours. Du coup là je l'avais utilisé pour partir sur un week-end, le 20 ml, parce qu'au bout d'un moment j'économise, mais bon faut les utiliser hein. Et j'adore, du coup ça vous permet, puisque vous savez que L'Occitane c'est pas donné. Je sais plus si je l'avais eu en achetant un produit ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus, mais en tout cas L'Occitane c'est vraiment pas donné, et du coup voilà, ça me permet un petit peu de tester. J'ai terminé du coup pareil, j'ai envie de vous dire enfin, parce qu'en fait c'est le genre de choses que j'avais acheté il y a des années, c'était chez Action, parce que ça me faisait penser à un baume à lèvres que j'avais en fait. Donc c'est même pas vraiment écrit en français, si au beurre de karité et vanille, et j'avais adoré cette odeur en fait pour le baume à lèvres. Du coup je m'étais dit bon en lait pour le corps ça peut être pas mal. J'ai mis assez de temps à l'utiliser parce que vous savez, je vous le dis, j'utilise plus de lait pour le corps. Du coup voilà, mais j'étais bien contente d'enfin le terminer. Ça m'a duré assez longtemps, mais c'était pas mal hydratant. Et c'est vraiment une odeur assez sympa hein. Vous sentez bien l'effet vanille et tout, l'effet karité est vraiment hydratant. Mais je ne rachèterai pas ce genre de produit, mais si vous aimez les laits en tout cas ils sont vraiment très bien. Et je connaissais pas la marque Dove comme ça en lait pour le corps, donc à mon avis c'est un peu un truc spécial puisque c'était chez Action. J'ai terminé aussi ce Dove là pareil que j'avais dans mes stocks depuis un moment, c'est les douches crème comme ça, douceur d'enfance au coca. Franchement ça sent vraiment l'odeur du coca. Du coup j'ai dit à mon copain mais teste et tout, il me dit oh là là j'ai trop envie d'en manger. C'est vraiment une odeur, mais en même temps ça vous écœure pas, mais vous sentez le petit effet acidulé du bonbon du coca. C'est dingue qu'ils arrivent à remettre ça là-dedans, franchement, mais c'est vrai que j'adore. Franchement ça sentait super bon. Du coup j'en avais qu'un de celui-ci parce qu'il était en lot avec une autre odeur, mais je pourrais racheter. Maintenant je sais qu'il y a plein de goûts, mais voilà, j'essaye de terminer déjà mes stocks. Ensuite je vous dis que j'ai terminé pas mal de gel douche. C'était le Fa comme ça, le Magic Oil. Celui-ci c'était le pink, le jasmin rose. Donc il était tout rose, j'avais acheté le bleu et le rose en lot de 2, donc je crois que celui-ci j'en ai plus. J'avais adoré, je vous ai dit, franchement je vous recommande vraiment les gels douche Fa. L'odeur c'est une tuerie, franchement j'adore, il mousse vraiment super bien, l'odeur reste sur la peau et tout. Franchement rien à dire, je vous recommande vraiment. J'ai terminé un parfum. Alors vous voyez moi je garde toujours les boîtes maintenant. C'est vrai qu'avant je le faisais pas, maintenant je le fais beaucoup. C'était un petit le So Elixir comme ça de chez Yves Rocher, le parfum. Je pense que tout le monde le connaît, moi j'avais vu. Celui-ci c'est le Purple. Ils se sont mis à sortir le jaune après. Et c'était une tuerie, c'était vraiment, j'adorais ce parfum. Je vous jure je l'avais économisé, il est assez fort, il reste vraiment sur la peau. Je l'ai bel et bien terminé hein. Je sais pas si vous voyez mais je l'adorais franchement pour un parfum Yves Rocher. Alors faut les acheter en promo parce que sinon ils sont pas donnés, mais je peux vous dire que ça tenait un truc de fou, vraiment. Je sais même pas, je pense qu'il existe encore hein. Dites moi d'ailleurs si vous savez si cette gamme existe encore, mais je crois que oui.
Et franchement j'adorais. J'ai le jaune que j'avais acheté en plus grand format, mais celui-ci franchement quand j'aurai terminé tout mon stock, s'il existe encore je serais peut-être susceptible de le racheter. C'est vraiment un parfum qui m'a suivi des années en fait. Ensuite j'ai terminé ce petit tonique comme ça. Décidément il y a pas mal d'Yves Rocher. C'est pareil, c'est quelque chose que je rachète assez régulièrement hein, celui-ci. Il avait changé de packaging, avant il n'était pas comme ça. Bon maintenant tous les flacons sont comme ça. J'aime beaucoup ce tonique. Alors celui-ci c'est la gamme peau normale à mixte. Moi j'ai plutôt la peau grasse, mais j'aime beaucoup cette gamme comme ça bleu hydra végétal. Je l'aime beaucoup et du coup le tonique je le rachète toujours et tous les matins je me passe un coup de tonique en fait. Donc pareil, je vous recommande vraiment cette gamme. Ah bah vous voyez, je vous avais gardé le carton de ce dentifrice là, c'est le What Now, le Glossy Chic. Il était beaucoup plus cher que les autres mais pareil je l'avais acheté en promo beauté. Il est plus petit en fait, c'est pour ça que je l'avais oublié, j'avoue, il était dans un placard. Et je l'ai utilisé cet été quand on est parti en vacances, puisque du coup il est plus petit que les autres, il fait 50 ml. Et en fait c'est une odeur de... Déjà il est tout pailleté, il y a plein de paillettes dedans, c'est pour ça que vous avez l'effet gloss et white, ça vous fait briller. Mais il a un effet vanillé en fait, il y a une petite pointe de vanille dans la menthe. C'est vraiment une odeur particulière mais je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas le plus rafraîchissant du monde, encore une fois un petit peu comme celui à la coco. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, c'est vraiment le truc hyper kitsch, hyper girly. Bon, je vous retrouve rapidement en coupure de batterie. Pour finir cette vidéo, je vais encore vous montrer quelques petits produits. Alors j'ai terminé, du coup on va rester dans The Body Shop. Un petit beurre corporel comme ça que j'avais eu, je sais, bah sûrement dans un calendrier de l'Avent. C'était une collection de Noël vanille chai et c'est vraiment une odeur particulière. Puisque du coup... c'est une vanille épicée et je me rappelle que cette année là du coup il n'y avait que la vanille qui me plaisait, puisque forcément tout le reste, moi je suis pas cannelle et tout ça. Et vu que j'adore la vanille, c'était vraiment original comme odeur mais j'ai beaucoup aimé. Franchement et c'était vraiment assez... je trouve pas le mot, condensé, consistant, enfin bref. On sentait bien l'odeur quoi et ça restait vraiment sur la peau. Ensuite j'avais terminé, du coup je vous disais tout ce qui est format voyage etc. Au niveau des cheveux j'ai pas énormément. J'avais reçu ça dans une box, c'était un petit shampoing Schwarzkopf. Sauf qu'en fait c'était pour cheveux colorés. Cheveux colorés très sensibilisés. Moi c'est pas grave, je l'ai utilisé, comme je vous dis je suis pas très riche en produits pour les cheveux au niveau voyage. Du coup voilà, malgré que j'ai les cheveux méchés, et ben c'est pas grave. Et bon... il avait tendance à me regraisser les cheveux assez vite quand même. Pareil, décidément, c'était aussi un shampoing du coup que j'avais eu pareil dans une box de la marque Wiggins pour cheveux secs et réparateur cheveux abîmés. Et je me rappelle que ce truc était liquide comme jamais. C'était vraiment hyper liquide. J'avais pas trop aimé. Je sais que Wiggins là c'est une marque qui est assez connue, mais moi j'étais vraiment pas très fan. Forcément c'est pas pour cheveux méchés ou quoi, c'est vraiment pour cheveux normaux. Du coup ça non, et je crois que ça moussait pas beaucoup en plus de mémoire. J'avais terminé aussi une petite bougie comme ça qu'on a dans les calendriers de l'Avent Rituals. Donc une bougie Rituals forcément. Elle par contre je sais, bah vous verrez pas parce qu'en plus, bah si vous voyez, c'est vraiment noir. Mais franchement elle se termine super bien. Elles sont peut-être petites mais les odeurs sont tellement... forte en fait que ça sent vraiment dans toute la pièce. Moi dans toute ma salle je le sens quand je rentre dans la salle. Donc franchement rien à dire. Après ça c'était une odeur assez un petit peu homme, vous voyez. C'est des odeurs un peu fortes. Vous avez deux noires, deux blanches. J'aime pas mal assez plutôt les blanches on va dire, parce que des fois ça a tendance à avoir des odeurs un peu cannelle etc, un peu épicées. Enfin, vous voyez, j'avais pas vu qu'il y en avait une dans le fond. Du coup celle-ci c'était la Oriental Vétiver. Mais ça sent plus trop. Mais vous voyez pour le coup bah, elle est blanche, mais ça sentait quand même une odeur assez orientale. Mais en tout cas franchement rien à redire sur les petites bougies Rituals comme ça. Ensuite pareil, ça c'était, je m'en rappelle très bien, je l'avais reçu dans une box il y a des années. C'était un petit lait pour le corps hydra nourrissant. Donc il était assez liquide, vous voyez, hydra, il était coupé avec de l'eau forcément. Compliqué ce temps là, j'ai réouvert mon rideau. Et je l'avais dans le sac en fait quand j'étais chez ma maman, 30 ml. Il était bien, mais Sotis c'est vraiment une marque que vous retrouvez dans pas mal de salons de beauté. Mais c'était une odeur très très légère. Mais il est bien hein, forcément, c'est une marque qui n'a rien à redire, qui n'est pas donnée. Donc voilà, j'étais quand même contente de tester cette marque. J'ai terminé aussi, ça fait super longtemps que je l'ai mis dans le sac, mais il est tellement petit qu'à chaque fois il part au fond.
Je sais pas si vous vous souvenez, il y a bien 3 ans voire plus, j'avais pris le calendrier de l'Avent NYX en fait avec que des rouges à lèvres, 24 rouges à lèvres liquides etc. Vous voyez, un petit format comme ça. Et du coup ça permettait de tester. Donc là les NYX lingerie dont on entendait énormément parler, celui-ci je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une couleur que j'avais pas. C'est le exotisme apparemment. Et c'est un peu comme une couleur brique un peu. Mais par contre le problème en fait des rouges à lèvres liquides, c'est qu'en petit format comme ça, il y en a pas mal qui ont séché assez vite contrairement à d'autres. J'avais une couleur un peu nude, un peu gris beige comme ça, et au final ça a séché assez vite. Mais en tout cas cette teinte je l'aimais beaucoup. Si je la recroise pourquoi pas, parce que j'aimais beaucoup vous voyez cette teinte un peu brique en fait. J'ai terminé un seul déo apparemment. Bon là l'autre est bientôt sur la fin. C'était un Mixa comme ça, un anti-transpirant 48 heures, pareil que j'avais acheté en lot de 2. Il sentait, alors extra soin 0% alcool, il sentait super bon, je m'en rappelle. Il sentait vraiment le propre, le bébé comme ça, la lingette. Enfin là pour le coup on est typiquement dans l'odeur du Mixa. Il était très bien, par contre il était assez blanc, vous voyez, un petit peu laiteux. Bon moi je tapote toujours l'excédent pour pas qu'il y en ait sur mes vêtements et tout. Il était pas mal franchement. Bon si vous avez une transpiration, ouais c'est au cold cream, vous voyez, c'est écrit dessus en fait. Si vous avez une transpiration excessive, c'est peut-être pas celui-ci qu'il faut. Mais franchement moi j'ai pas eu de soucis d'odeur ou quoi, donc il était pas mal quand même. J'ai terminé aussi un mascara comme ça que j'avais reçu gratuitement, je m'en rappelle, donc de la marque Nocibé. C'était le Panoramic Eyes. Alors la brosse était comme ceci, et en fait la particularité c'est que vous tournez le bout, alors je sais pas, ouais, je vais peut-être y arriver, hop, et vous voyez elle se recoupe complètement pour appliquer comme ça. Je n'avais jamais vu ça, franchement c'était la première fois. Donc vous l'utilisez comme ça et puis après pour faire, enfin je sais pas, les styles du haut, du bas, je sais pas. Mais il était super bien, j'aimais beaucoup cette brosse comme ça en silicone, mascara flexible 90 degrés, voilà forcément. C'était assez original. Après l'effet comme ça dépend. J'utilisais pas tout le temps parce qu'en fin de compte ça pouvait servir pour faire un peu le creux, mais sinon pas forcément tout le temps. Il était bien, il faisait vraiment de longs cils. Par contre forcément moi j'ai vraiment des longs cils, donc à chaque fois, souvent avec beaucoup de mascara, ça me fait des taches là au dessus, des pointes de mascara. Ça c'est vraiment pénible. Mais bon voilà, en tout cas vous le savez, celui-ci me l'avait fait forcément parce qu'en plus vu que j'ai la peau grasse, bah en fait ça transfère toujours. Il vous disait que celui-ci était 3 en 1, volume, longueur et courbe. Et franchement c'est vrai, alors courbe je sais plus trop, mais longueur ça c'est sûr. Il avait tendance un petit peu à faire patte d'araignée, pour celles qui n'aiment pas, voilà, faut le savoir quand même. Mais c'était assez rigolo comme mascara, c'est la première fois que je voyais ça, cet effet recourbant comme ça. Et pour terminer, j'ai terminé 2 crèmes. Pareil, j'ai beaucoup de formats voyage puisque forcément on arrive à la fin du sac. Et j'avais du coup cette crème visage à la vitamine E. C'est une gamme qui est très sympa chez The Body Shop. C'est pareil, ça sent super bon. Oh là là, quand je l'appliquais je me mangerais moi-même. Franchement j'adore cette odeur de propre comme ça, j'adore. Ça sent le bébé, hein, vraiment ça sent le bébé. Et celle-ci du coup c'était pour la nuit. Vous voyez elle est bleue. Et elle était beaucoup plus épaisse que celle pour le jour. Celle pour le jour je l'aime beaucoup, mais malheureusement elle n'est pas vraiment adaptée à mon type de peau. Mais bon je l'ai toujours en cours, vous voyez je la termine puisque du coup j'avais jour et nuit. Et la nuit elle est vraiment très très épaisse, je l'ai adorée, franchement j'ai adoré. Alors elle est très très hydratante, voilà, mais j'ai beaucoup aimé et surtout l'odeur. Donc si vous avez la peau sèche, je vous recommande cette gamme de chez The Body Shop. Et pour terminer, justement je suis en train de terminer la deuxième. Vous saviez j'avais reçu il y a des années toute une gamme comme ça Aderma, donc avec les lotions, les toniques, les gels nettoyants et tout pour peau vraiment à imperfection. Je vous les ai montrés d'ailleurs la dernière fois. Le soleil revient. Je vous ai montré la dernière fois, je les avais terminés. Et là du coup j'avais sorti toutes les crèmes peau à tendance acnéique. Donc c'est vraiment une soin imperfection sévère. Et j'en ai une deuxième là que je suis en train de terminer. Et du coup je la sortais vraiment quand j'avais des imperfections, vous savez, mauvaise période du mois et tout, parce qu'elles sont vraiment costauds ces crèmes là. Je vous l'ai déjà dit, mais du coup cette gamme là Fizz Hack pour peau à imperfection, peau acnéique, vraiment je vous recommande toute cette gamme. C'est vraiment très très fort pour les imperfections, ça assèche beaucoup. Donc si vous avez la peau grasse, vraiment peau à tendance acnéique, c'est vraiment ça.
vraiment dirigez-vous là-dessus. Donc voilà, je m'arrête de parler, il reste vraiment des toutes petites choses dans le fond du sac, mais je vais pas vous embêter sinon la vidéo va être trop longue. Tant pis, de toute façon le sac je le déménage puisqu'il me suivra dans la maison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez terminé le même genre de produit que moi, quels sont vos goûts. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.